Bonjour Madame Poitras. Bonjour Raymond. Est-ce que vous êtes en forme? En pleine forme, très bien, merci. Je l'espère parce que j'ai plusieurs questions à vous poser sur votre vie passée. Pour débuter, j'aimerais savoir premièrement où êtes-vous né? Je suis né à Chersey, Saint-Théodore de Chersey, dans le comté de Montcalm, le 20 janvier 1904, dans une famille de 7 enfants. J'étais la dernière. J'avais un frère qui avait 2 ans de plus vieux que moi. Puis d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais le plus de plaisir. On parlait ensemble, on jouait aux cartes ensemble, puis franchement, j'avais bien du plaisir avec lui. Seulement que, comme il était 2 petits garçons, eux autres qui suivaient pas mal, il était bien malcommode des fois pour me faire fâcher, mais comme j'étais toute seule de petite fille, il s'amusait bien gros à m'agacer. Parce qu'il cachait ma poupée, il la cousait après un bras de chaise, il faisait toujours des mauvais coups des fois, même une bonne fois, on avait un poêle à 2 ponts qu'on ne se servait pas l'été, il avait caché ma poupée dans la cendre du poêle. Je l'avais cherché. Je pleurais, puis je disais à maman à quelle place qu'elle est ma poupée, à quelle place. Il fallait que je cherche dans des places impossibles, parce qu'avec eux autres, il ne fallait pas que je m'attende à d'autres choses. Puis là, je l'avais trouvée dans la cendre du poêle. Elle n'était pas bien propre, mais tout de même, je l'avais trouvée, puis j'étais bien contente de ça. Puis le plus vieux de mes frères, il avait un caractère bien tranquille. D'ailleurs, il ne s'est jamais marié. Il jouait du violon, puis il sortait de temps en temps. Il dansait la gigue, puis il jouait bien du violon, très bien pour ça. Puis il sortait tout ça avec les jeunes, mais il n'a jamais été assez sérieux pour se marier. Il est décédé bien vieux, 75 ans, puis il s'est jamais marié. C'est lui qui a eu soin de mes parents. Puis en plus, avec nous autres, on gardait la sœur de maman, qui était veuve. Elle avait été 4 ans mariée seulement, puis elle restait chez nous. Elle était plus vieille que ma mère. Puis elle restait chez nous, puis on l'aimait bien gros, elle était bien bonne pour nous autres. Puis elle nous aimait comme ses enfants. Ça, avec ma tante, c'était pareil comme avec maman. Quand maman allait faire des commissions, qu'elle allait aux malades, quelque chose, mais c'est ma tante qui avait soin de nous autres, puis on était bien en sécurité avec elle. Puis l'été, elle m'emmenait aux fruits. On allait ramasser des mûres, puis des framboises, des bleuets, des fraises, des fois des petites fraises de champ. Mais moi, comme j'étais jeune, j'en ramassais un peu, puis j'en mangeais beaucoup. Puis en plus, j'aimais bien les fleurs des champs. Donc, je ramassais des petites fleurs, là. Je faisais un petit bouquet pour mettre après elle, puis un pour mettre après moi, puis j'en apportais un à maman. Ça, c'était mon occupation. Puis à la maison, là, elle me gâtait pas mal, parce qu'elle me faisait des petites crêpes qu'elle détrempait dans une tasse, parce que j'étais seule. Puis je me levais plus tard que les autres. Mais là, elle me faisait ma petite boule de crêpes. Il y avait des petites boules, des petites crêpes, grandes comme des 50 cents. Elle savait que je les aimais comme ça. Ça faisait des petites crêpes toutes rôties, là. Puis il était bonne. Alors, il était bonne, je n'oublierai jamais ça pour ma tante. Puis elle me faisait des crêpes, elle me gâtait à ce point-là. Puis elle aidait beaucoup à maman pour travailler dans la maison. C'est pareil comme si ça avait été sa maison à elle. Et à un moment donné, là, elle disait, bon, là, je vais aller chez mon frère parce que la photo de son mari était chez son frère. Puis là, elle disait, oh, je m'ennuie de la photo de mon mari, là, je vais aller passer une semaine chez mon frère. Puis là, il y allait, mais d'ailleurs, elle venait toujours chez nous parce que c'était encore là qu'elle se sentait mieux, parce que mes frères étaient bien polis pour elle, puis mon père, pareil. D'ailleurs, il nous allait obliger à être polis envers elle parce qu'il était bien charitable. Alors, Mme Poitras, maintenant, j'aimerais savoir où était située votre maison par rapport au village où vous demeuriez. La maison de mon père était située à 4 milles du village. C'était dans le Rambé. Puis la maison était faite de bois écoré, calfeutrée avec de la glaise blanche, puis je dirais pas peinturée, mais colorée avec de la chaux. Puis les ouvertures étaient rouges, les châssis, les contrevents, puis les portes aussi. Ça faisait un bel effet, c'était joli. Puis la toiture était en bardeau noirci.
Puis la grandeur de la maison, c'était à peu près 24 par 28. Puis elle était à 2 étages. En haut, il y avait 4 chambres. Puis en bas, il y avait 2 chambres en bas. La cuisine, c'était une cuisine-salon. On peut dire une cuisine-salon, mais tu sais, on n'était pas meublé comme un vrai salon. Dans le salon supposé, là, on avait un meuble qui était à peu près comme les divans-lits d'aujourd'hui, mais seulement que c'était fait à la main, c'était en bois. Puis on appelait, au lieu d'appeler ça un divan-lit, on appelait ça un banc-lit. Parce qu'en réalité, on s'assoyait dessus comme un banc, mais qui avait un dossier, puis des bras chaque côté, pareil comme un vrai divan, mais c'était tout en bois. Puis en dedans de ça, mais il y avait des couvertures, puis on pouvait coucher là. On pouvait coucher dedans. Puis ça nous donnait un lit de plus. Quand on avait de la visite, c'était avec moi. Là. Puis ensuite, dans la cuisine, là, comme on n'avait pas l'eau à la pompe, on avait de l'eau dans des chaudières, on avait un autre sorte qu'on appelait le banc des seaux. Puis c'était fait comme un banc aussi, mais il y avait comme un dossier après, puis une tablette en haut pour mettre des petits gobelets de granit pour boire, là. Puis les bancs, en bas, on mettait deux sur le dos. Ça, c'était placé à côté de l'armoire de la cuisine, parce que c'était à la main aussi, pour les profs du poêle, pour faire à manger, tout ça. C'était un meuble qu'on avait dans la cuisine. Puis l'armoire à vaisselle, c'était pas des armoires comme aujourd'hui, c'était des armoires avec 2 portes en haut, puis 2 portes en bas, puis dans le milieu, là, ben, il y avait des tiroirs pour mettre les ustensiles. Au lieu d'avoir une table à tirer comme il y en a, là, ben, c'était 2 tiroirs qu'on mettait des ustensiles. Dans un, on mettait les ustensiles ordinaires, là, les couteaux, les fourchettes. Dans l'autre, on mettait les gros ustensiles qu'on servait pour faire à manger. La cuillère à détremper, la cuillère à soupe, la grande fourchette, le pilon à patates, on mettait tout ça dans le grand tiroir. Ça, c'était vraiment sa place. Puis, comme set de cuisine, on avait rien qu'une grande table, là, puis c'était 2 grands bancs qu'il y avait chaque côté. C'était pas des chaises qu'on transportait à tous les repas. Nos bancs étaient déjà chaque côté des tables. Comme les tables de pique-nique qu'on a aujourd'hui, là, ben c'est ça qu'on avait. Puis pour cuire, on a été bien des années qu'on n'avait rien qu'un poêle à 2 ponts. Je sais pas si tu as connu un poêle à 2 ponts, mais en tout cas, c'est ça qu'on avait. Puis maman faisait toute sa cuisine dedans, même elle cuisait son pain. Puis pour faire le pain, on avait un autre meuble qu'on appelait une huche. En tout cas, c'était... Aujourd'hui, on ne voit plus ça jamais. Hein, des huches, aujourd'hui, même il y a bien des jeunes qui ne comprendraient même pas le nom. Mais c'était une grande boîte en bois, faite en ovale un peu d'en haut, là. Puis il y avait un compartiment dedans. On mettait notre rouleau à pâte, là. On mettait des assiettes à table. Puis la farine était dans la huche. Puis quand on boulangeait, bien, on boulangeait dans le compartiment. Puis pour rouler le pain, on le roulait sur le couvert de la huche. On mettait le couvert de travers dessus, là, puis là, on roulait notre pain pour le mettre dans les vaisseaux. Puis elle cuisait dans son poêle à 2 ponts. Puis dans les ameublements de chambre, on avait des lits tellement anciens qu'on avait un lit, là, avec 4 grands poteaux aux 4 coins, puis des grosses boules au bout, là. Puis ça, maman disait toujours, ça a déjà appartenu à un seigneur. Dans ce temps-là, tu sais, il y avait des seigneuries, hein. Puis ce fameux lit-là, ben, il avait déjà appartenu à un seigneur. Ça, c'était mon lit. Il était rouge, puis rouge brun. Mais tous les poteaux, là, étaient tous travaillés autour. C'était tout modelé, puis c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Puis au lieu d'avoir des matelas comme aujourd'hui, c'était des paillasses, on appelait ça des paillasses en paille d'avoine qu'on remplissait nous autres mêmes à chaque année, des fois 2 fois par année, mais au moins à chaque année, là, après le battage, là, on vidait la paillasse, on la lavait bien nette, puis on la remplissait de paille neuve. Puis maman, elle avait une paillasse aussi, mais elle avait un lit de plume. Dans ce temps-là, c'était bien la mode des lits de plume. Maman avait un beau lit de plume, puis ça, c'était toute une précaution pour faire un lit. Elle avait un rouleau là, spécial. Elle frappait dessus, là, elle passait son rouleau, là, pour le mettre bien égal, pour que son lit soit bien égal quand elle faisait son lit. Puis dans son armoire, au lieu d'avoir des bureaux comme aujourd'hui, là, ben, elle avait une grande armoire
qui partait du plafond, puis qui allait jusqu'à terre avec 2 grandes portes. Puis là-dedans, ben, elle mettait ses draps, elle mettait ses tissus d'oreiller, elle mettait un peu d'un côté, elle mettait un peu de lingerie, comme les chemises à mon père, les pantalons. Et, il y avait une place pour mettre les bas, une tablette pour mettre les bas, puis toutes ces choses-là. Comme les linges à vaisselle, au lieu d'être proche de l'armoire, ben là, elle mettait ça dans cette armoire. Une grande armoire qui était assez profonde. Mais il n'y a jamais eu de meubles, des vrais bureaux, là, comme on a aujourd'hui, là, on n'avait pas chez nous. J'ai pas été élevé avec ça. Puis en haut, c'était à peu près pareil. Il y avait le haut était fini, c'est une couverture pointue. Puis dans la pointe, là, ben, s'il y avait fait un mur, puis il y avait des petites armoires de commodité, là. On avait une armoire spéciale pour mettre les chaussures. On avait une autre pour mettre des couvertes pour me conserver dans l'hiver. Puis dans l'autre côté, la maman avait un compartiment pour mettre son linge de tissait, pour mettre l'étoffe. Elle avait de l'étoffe du pays. Elle avait de la flanelle de fête d'avance qui était toute roulée sur des gros rouleaux, là. Puis elle serrait ça dans ces coins-là. Puis pour pas que les mythes y touchent, elle roulait ça en mettant des branches de cèdre entre les rouleaux, tu sais. On commençait tranquillement, là, on étendait des branches de cèdre, on commençait le rouleau, puis à mesure qu'on roulait, on mettait des branches de cèdre, puis avec ça, il n'y a pas de mythe qui touchait à ça. Ça valait les boules à mythe d'aujourd'hui. Fait que c'était pas mal commode, parce que, franchement, ça coûtait pas cher, puis c'était vraiment intéressant à voir. La maison, c'était la maison de mon grand-père qu'on a toujours demeuré dedans. Puis c'était une maison qui a toujours été bien gaie parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de visites. Les voisins, les parents, les amis. Souvent, on avait de la visite pour manger parce que mon père aimait vraiment à recevoir, surtout à donner à manger à quelqu'un. Il n'y a rien qui lui faisait plus plaisir comme quand quelqu'un venait manger chez nous. On n'était pas riches, mais il aimait vraiment ça. Puis maman, c'était la même chose. Des fois, elle était un peu impatientée parce qu'elle disait, ben, pourquoi tu l'as amené? Je suis pas tout à fait prête à recevoir de la visite. Mais il disait, ben, en fait, dans le fond, elle était contente pareil parce que elle aussi, elle aimait bien avoir de la visite. Puis dans l'été, là, quand les vacances commençaient, on avait des parents qui demeuraient à Montréal. Puis mes petites cousines, ils s'en venaient chez nous. Puis là, ben, ils passaient un bout de temps. Puis quand ils s'arrangeaient toujours pour être le plus longtemps chez nous, parce qu'il y avait tellement de plaisir. Mes frères, ça jouait de la musique, puis on chantait, puis on dansait, puis il y avait vraiment du plaisir. Puis ils s'arrangeaient toujours pour rester un petit peu plus longtemps chez nous qu'ailleurs, parce que le temps se passait mieux, puis c'était des places. Mon père était jeune de caractère. Quand il dansait les 7, mon père dansait avec eux autres. Pareil comme les jeunes, exactement, puis vraiment, ça lui faisait vraiment plaisir. Maman, elle, je ne l'ai jamais vue danser. Elle chantait, par exemple, elle chantait très bien, mais je ne l'ai jamais vue danser. Dans le temps des fêtes, chez nous, c'était pas vraiment Noël qui était fêté, on le fêtait aussi parce qu'on allait à la messe de minuit, puis on réveillonnait peut-être avec quelques amis en revenant, mais c'était pas la fête principale pour nous autres. Nous autres, chez nous, c'était le jour de l'an. Le jour de l'an soir, c'était un grand souper. Toute la famille était là. Puis bien des amis, les garçons emmenaient leurs blondes. Puis enfin, c'était vraiment une veillée de plaisir, là. Le jour de l'an au soir, ça allait jusqu'au lendemain matin. Puis si c'était, par exemple, que le jour de l'an tombait un samedi, ben, le dimanche, on continuait à fêter aussi. Parce qu'on avait toujours dû manger de fête beaucoup, puis ça fêtait beaucoup. Seulement que qu'est-ce qu'il y avait de changement de plusieurs familles, c'est parce qu'il n'y avait pas tellement de boissons. Mon père achetait de la boisson dans le temps des fêtes, il achetait du gin, je me rappelle. Mais personne ne prenait beaucoup de boissons. Il en prenait juste pour être gai, là. Puis là, il y avait un certain groupe qui chantait, un autre, les plus vieux jouaient aux cartes, en haut, puis les autres, ben, ils dansaient en bas. Puis là, ben, c'était un vrai plaisir qu'on avait dans le temps des fêtes. Puis à Pâques, ça se fêtait aussi. Dans le temps, à Pâques, ça, c'était bien important pour nous autres. Tout le monde allait à la messe principale de Pâques, là.
Puis bien des fois, si c'était pas chez nous, c'était chez un de mes oncles. Puis toute la famille se rendait, puis toute la famille avait du plaisir. On fêtait presque pareil comme aux fêtes. Bon, maintenant, Mme Poitras, je voudrais savoir si vous, dans votre temps, vous fêtiez ça, votre anniversaire, et si vous aviez des cadeaux. Oh oui, mon anniversaire n'a jamais passé sans que j'aie quelque chose, même à 17 ans. Quand j'étais plus jeune, c'est des cadeaux qu'on m'offrait, naturellement, des poupées ou soit comme mon carrosse, ma petite table, ça c'est des cadeaux que j'avais eu à ma fête. Puis quand j'ai commencé à grandir un peu, là, ben, mes frères me donnaient des cadeaux parce que j'étais plus grande, ils me donnaient des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, du parfum. Et personne ne m'oubliait parce que même j'ai été un peu gâtée là-dessus. Parce que mon anniversaire, jamais passé inaperçu. À cette époque-là, Mme Poitras, c'était quoi votre menu que vous mangiez régulièrement tous les jours? Chez nous, on récoltait nos patates, on récoltait comme des carottes, on en avait à peu près d'une année à l'autre. Des navets jaunes, on en avait aussi à peu près d'une année à l'autre. Ensuite, on faisait nos boucheries. Dans l'automne, comme on n'avait pas de frigidaire comme aujourd'hui, ni de glacière, on attendait que la gelée vienne pour faire les boucheries principales. Mais aussitôt que le temps devenait plus doux, là, ben on salait le lard, mais le bœuf, on ne salait pas. On s'arrangeait pour dépenser notre bœuf comme du mouton, on en mangeait l'hiver, mais on n'en salait pas. La seule viande qu'on pouvait manger l'été, c'était du lard salé ou des volailles. On gardait des volailles, puis là, ben, souvent, le dimanche, ben, on tuait une volaille, puis on mangeait de la volaille. Puis d'autres nourritures, ben, chez nous, ils aimaient bien la galette de sarrasin, par exemple, mais ils récoltaient le sarrasin, ils faisaient moudre, puis il y avait leur farine pour un an, là, à faire de la galette de sarrasin, autant comme ça leur plaisait d'en faire. Ça, c'était une nourriture que tout le monde aimait beaucoup. Puis comme dessert, ben, on avait beaucoup ils achetaient du raisin sec. Puis ensuite des pommes sèches. Ensuite, ben, maman, on allait aux fruits. Maman faisait sécher des bleuets. Entre deux papiers bruns, là, on faisait sécher des bleuets. Puis l'hiver, ben, on le faisait tremper, pareil comme on fait des pommes sèches. On achetait des pommes sèches aussi, là. Puis dans l'hiver, ben, on les faisait tremper, puis ils redeviennent des belles rondelles, pareil comme fraîches. Puis les bleuets, c'est pareil. On les mettait dans l'eau. Puis les bleuets, en plus, ça en faisait... elle les mettait dans des bouteilles, puis elle les faisait cuire. On bouchait des bouteilles avec des capes, pareil comme des bouteilles de bière. On avait un petit outil, là, on appelait ça un petit capeur, puis on bouchait nos bouteilles avec ça. Puis on s'était fait une broche pour les vider, là, quand on voulait s'en servir, une broche tournée au bout, là, puis on rentrait ça dans le goulot de la bouteille, puis on sortait les bleuets dedans, puis ils étaient bien frais. On n'avait rien qu'à peine d'ajouter le sucre. C'était bien bon. Ensuite, on faisait des confitures, parce que maman récoltait les cerises de jardin, les cerises de France, les cerises, c'est ça, c'est les cerises de France. Puis on faisait des confitures avec, comme des groseilles, on avait des groseilles qu'on faisait des confitures avec, et c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis des fraises, des framboises, les mûres, ben ça, on les dépensait tout de suite, on ne faisait pas de réserve dans les mûres, c'est un fruit qu'on mangeait en tarte, on le mangeait tout de suite. Peut-être qu'il aurait pu être conservable, mais les autres, ils faisaient pas. Puis maintenant, tout à l'heure, on parlait des jours de fête. Est-ce que ces journées-là, vous aviez des menus un peu plus spéciaux? Oui, ah oui. Le dimanche, le samedi, là, maman faisait son ménage, puis ensuite, elle préparait son repas pour le dimanche. Le dimanche, généralement, on mangeait du poulet. Si on mangeait du poulet, de la poule, là, préparé de différentes façons, mais c'était pas mal notre mets du dimanche, ça, dans l'été. L'hiver, ben, c'était des beaux rôtis de lard frais ou des rôtis de bœuf parce que on faisait nos bouchées nous autres mêmes, qu'on avait toujours en quantité. Ça, on en avait beaucoup. Puis, mais c'est surtout ils aimaient bien le lard, vous autres. On en mangeait plus que du bœuf. Du bœuf, admettons qu'il allait tuer une tare, par exemple, ou un jeune bœuf, là, ben, il gardait un quartier dans l'arrière, là, pour manger du steak l'hiver, là. Puis le restant, ben, on le mangeait bouilli, puis le reste, il vendait. Mangez-vous beaucoup de viande sauvage?
De temps en temps, l'hiver, quand ça le tentait, là, c'était pas défendu. Dans le temps, il allait chercher un chevreuil ou deux, puis ça, on en mangeait, puis la balance, il donnait. Il donnait aux voisins dans les alentours, là, ça, il en donnait beaucoup. À part de ça, qu'est-ce qu'il prenait aussi, puis qu'on mangeait beaucoup, c'est du castor. Du castor, c'est une viande maigre à part de ça. On pouvait la manger le vendredi, puis ça, on les fait en rôti, pareil comme du lard, exactement comme du lard. On fait un beau rôti de castor, mais il faut bien ôter la graisse qu'il y a après, parce que ça goûterait pas bon. Quand on oublie du gras, vraiment, c'est pas bon à manger. Ensuite, il aimait bien aller à la pêche, lui, pour se faire des appâts, pour prendre le vison ou la loutre, là. Mais ça prend de la truite pour faire une bonne appât. Ben, il allait à la pêche à ce moment-là, puis il prenait des grosses brochettes de truite, là, puis il la donnait à toutes les voisines. En passant, il s'en gardait juste pour faire ses appâts. Parce que nous autres, on n'en mangeait pas. On n'aimait pas la truite, on n'aimait pas le poisson, pas du tout. D'accord, là, vous m'avez parlé, vous me dites que vous mangiez le vendredi. C'est un menu spécial, je crois que vous aviez. Est-ce que vous vouliez me dire un peu ce que vous mangez en général le vendredi? Le vendredi, on mangeait des œufs, de l'omelette, ou des fèves au lard. D'abord, qu'on ne mettait pas beaucoup de lard dedans, on avait le droit de manger des fèves au lard. Ensuite, on pouvait faire des crêpes. Ça, c'était un mets du vendredi. Puis, mais c'était surtout des omelettes. Le vendredi, on mangeait des œufs. Ça, c'était à peu près la meilleure nourriture qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Puis des patates, bien ça, c'est sûr. Des patates, des carottes, ça, on en avait à l'année longue, parce que c'est qu'est-ce qui peut se conserver facilement. On avait un caveau en dehors, spécialement pour... La cave de la maison n'était pas grande. Parce que nous autres, on n'avait pas un gros solage de ciment. La cave était creusée dans la terre, puis il y avait des carreaux, puis on mettait les petites patates de semence dans une, puis on mettait les grosses patates dans l'autre, les navets, les carottes, il y avait... Mais notre école de patates était trop grosse, on ne pouvait pas toute la mettre dans la cave. Donc, il avait creusé un caveau, pas loin de la maison, là, en dessous d'une butte de terre, puis là, il mettait les patates là pour tout l'hiver, puis rendu au printemps, ben là, il sortait les patates du caveau. Puis quand on les sortait du caveau, on dirait qu'on appelait ça des patates sucrées. Il y avait un drôle de goût, c'était vraiment des patates qui avaient un goût de sucré quand on les sortait du caveau. Avant les semences, là, ils ouvraient le caveau et on sortait toutes les patates dedans. Puis des fois, les voisins venaient en mettre aussi, parce que c'est pas tout le monde qui en avait. Chez nous, on avait une belle place pour en faire un. Fait que les voisins venaient porter tant de sacs de patates, puis là, il y avait leur compartiment, puis ils mettaient leurs patates là, puis le printemps, ben, ils venaient les chercher quand c'était le temps de les prendre. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez une manière spéciale là, de préparer des bleuets, etc. Ça veut dire que peut-être que vous consacriez beaucoup de temps à la cueillette des fruits l'été? Oh oui, on en ramassait beaucoup. Dès que c'est les fraises qui commençaient les premières. Hein. Maintenant, on dirait qu'il n'y a pas de temps spécial. On dirait que tous les fruits arrivent ensemble, ou presque. Hein. Mais chez nous, là, le printemps, là, dès que les fraises commençaient, c'était le premier fruit à ramasser, ça. On ramassait les fraises. Ensuite, c'était les framboises. Les bleuets, c'était les derniers à ramasser. Mais des fraises, on en ramassait beaucoup parce qu'il y en avait beaucoup. C'était des fraises de champ, c'est vrai, mais franchement, ils étaient pas mal grosses, puis ils étaient assez d'avance à ramasser. Mais il fallait faire attention au foin parce que généralement, des fraises, c'est dans un champ de foin. Mais il fallait aller ramasser des fraises, mais il fallait pas trop s'écraser parce qu'on écrasait le foin, puis on faisait tort aux faucheurs pour plus tard. Puis ensuite, on ramassait des framboises. Alors, les framboises, ça, c'était vraiment plaisant à ramasser parce que c'est un fruit la tire est haute, puis c'est d'avance à ramasser, puis surtout à longue, là, le proche d'un bois, là, les framboises étaient assez grosses, puis ça, on en ramassait beaucoup, beaucoup, puis on en conservait en bouteille, comme des bleuets, puis on en mettait aussi en confiture. Bien que des framboises, ça se met pas sécher, parce qu'il y a trop de noyaux dedans. On a essayé, puis c'était pas bon, parce qu'il y avait trop de noyaux, puis ils peuvent pas reprendre assez d'eau pour revenir bonne, c'est vraiment gaspillé. Fait qu'on n'a plus jamais fait d'autre. Puis des mûres, ben ça, c'est un fruit que, comme je l'ai dit tantôt, on le mangeait tout de suite, on ne le mettait pas en conserve, mais ça se ramassait, les mûres, en même temps que les bleuets. On partait pour aller au bleuet, mettons,
Puis si on rencontrait une talle de murs, ben on ramassait des murs, puis on les apportait pour les dépenser tout ça. Ça, j'y allais souvent avec ma tante. Puis quand on trouvait une belle talle là, de n'importe quel fruit, des fraises ou des mûres, elle disait « Merci mon Dieu pour les beaux fruits que vous nous avez donnés. » là. Elle disait « Regarde Élisabeth comme c'est beau, puis comme le bon Dieu est bon de nous avoir donné des si bons fruits. » Ben, elle avait bien raison, c'est vrai. Si tout le monde pensait à ça, ce serait bien une bonne chose, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça nous vient dans quelque part, hein, c'est sûr. Dans votre famille, est-ce que généralement les gens se levaient tôt et puis est-ce qu'ils je veux savoir un peu les heures que vous aviez? La famille s'élevait, mon père, ma mère puis mes frères se levaient de bonne heure. Tout le monde se levait de bonne heure parce que quand on a des animaux, d'abord, il faut. Mais moi, je me suis jamais levé de bonne heure. Moi, j'étais couche-tard et j'étais lève-tard aussi. Parce que le soir, j'ai jamais connaissance qui m'ait fait coucher, de dire, ben, va te coucher, il est à l'heure, je vais te reposer. Jamais. J'allais me coucher quand j'étais fatigué, puis là, j'allais me reposer, mais jamais que j'ai été forcé d'aller me coucher. Puis quand la famille des hommes, là, quand ils allaient travailler dans le bois, j'étais tout seul avec ma mère, là, mais elle était bien économe. Hein. Puis elle faisait ses chandelles elle-même. Elle avait un moule, puis elle faisait ses chandelles elle-même avec du suif de bœuf. Puis il était belle, des belles grandes chandelles. Puis quand on était tout seul, ben, on veillait à la chandelle. Même elle, elle tricotait, puis on n'avait rien qu'une chandelle sur le milieu de la table. Puis moi, je faisais mes devoirs à la chandelle, à part de ça. Puis c'était de la vraie économie, parce que c'est vrai que c'était rien des lampes, on n'avait pas d'électricité dans ce temps-là. C'était rien des lampes à l'huile. Mais l'huile, ben, on la payait encore assez cher. Je ne me rappelle pas comment, mais c'était plus cher qu'une chandelle, c'est sûr. Les chandelles, elle les faisait 3 par 3, c'est un moule, elle faisait les chandelles 3 par 3. Puis on s'éclairait avec ça. Alors, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez beaucoup de contacts avec les gens autour de vous? Est-ce que vous aviez beaucoup d'amis? Et puis, est-ce que ça voisinait beaucoup? Les gens se voisinaient beaucoup, ils se voisinaient surtout dans l'automne. Dans l'été, tout le monde avait de l'ouvrage. À partir des semences, là, et tout le monde était bien occupé, puis tout le monde travaillait. Puis, mais rendu à l'automne, là, quand ça venait le temps de la cueillette des pommes, mettons, là, bien là, tout le monde cultivait des pommes, puis là, ils faisaient des soirées, puis ils jouaient aux cartes, puis ils appelaient ça jouer au poker, puis c'était avec des pommes. Puis là, ben, il disait, ben, je vais gager tant de pommes, puis l'autre mettait 5, l'autre mettait 5, puis quand ça faisait un gros paquet, là, ben, le gagnant, il ramassait les pommes, puis à la fin de la veillée, ben, il payait les pommes qu'il avait gagnées. Au maître de la maison, il achetait ça par gros baril, le type, là, puis ça, c'était tout pour jouer. Puis là, dans ce temps-là, là, on allait veiller à des soirées de poker, là, toute l'automne, là, on allait veiller, bien souvent, des fois 2 fois par semaine. On allait veiller. Après ça, ben là, ça tombait au temps des fêtes. Puis après les fêtes, ben là, il y avait un petit moment tranquille parce que les hommes, ils travaillaient toujours dans le bois. Hein. Les autres, ils faisaient des billots, puis ils étaient toujours partis dans le bois. En général, dans ce temps-là, est-ce que les gens, ou je parle de vous, votre famille, je parle de vos voisins aussi, est-ce que les gens, les adultes, est-ce qu'ils étaient cruels envers les enfants? Est-ce qu'ils les battaient beaucoup? Pas à ma connaissance. J'ai jamais eu connaissance, mais que des enfants dans les alentours, là, aient été même battus pour la peine. Je dis pas une petite tape de temps